Coucou les amis, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Cette semaine à cheval sur 2 mois, ce long mois de janvier qui se termine, et tant mieux parce qu'il était long. Allez, donc là je vais tirer au sort le prochain signe, j'espère que vous allez bien. Allez, à qui le tour? À qui le tour? Ça sera ce signe qui est le cancer. Amis cancer, c'est votre tour. Allez, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois, cette semaine qui commence le 30 janvier et qui se termine donc le 5 février. J'espère que vous allez bien, mes cancers. Je vous remercie, mes petits cancers, pour tous vos commentaires qui me touchent profondément, pour vos pouces. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci du fond de mon cœur. Allez, n'hésitez pas surtout à me laisser des pouces aussi, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Allez, je vais prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Pour cette semaine, il y en a une qui a voulu venir, mais écoutez, je vais la garder. Lâcher prise. Ah, eh ben oui, il faut lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose parce que de toute façon, franchement, si vous devez lâcher prise, c'est que vous ne devez pas mettre de résistance sur quelque chose, bien évidemment. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aident à prendre la bonne hauteur et à vous libérer du passé. À prendre de la hauteur et vous libérer du passé, les cancers. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Bon, il va falloir, je pense qu'il y a des nouveaux projets, les cancers. Dans un domaine de votre vie, on vous demande de ne pas... c'est bon pour vous, voyez. Ça peut être un libérateur, même si un nouveau défi, ça vous fait peut-être peur, hein, ce que je ressens par rapport au message. Prenez de la hauteur et ce nouveau départ, même s'il vous fait peur, il va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Il sera libérateur pour vous. Oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Oui, peut-être qu'il va falloir changer quelque chose dans votre vie. C'est pour votre bien, les cancers. C'est ça que je ressens pour cette semaine. Allez, les cancers. Il y a quelque chose qui va sûrement bouger aussi pour vous avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 30 janvier, amis cancer? Oui. 30 janvier au 5 février 2023. Allez. Cancer, ascendant cancer. Vous voyez le serpent quand même, les cancers. Hein, et à côté, j'ai quand même la transformation. Donc le serpent, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être votre entourage que c'est difficile. Allez, on va voir. Cancer, ascendant cancer, du 30 janvier au 5 février 2023. Allez, prenez ce qui vous parle, c'est du général, je le répète encore et encore. Des fois, j'ai des commentaires, waouh. Non, c'est du général. Vous voyez la chauve-souris, hein, c'est quoi cette chauve-souris? On n'a pas confiance, les cancers, on se fait pas confiance. Peut-être un petit peu de déprime, les cancers aussi, c'est possible. Allez, on va voir ce qui ressort à la coupe, déjà. 30 janvier au 5 février, cancer. Le soutien, l'aide. Donc, le chien me parle d'amitié par rapport à vos blocages, les cancers. C'est ce que je ressens. Vous aurez de l'aide, vous aurez quelqu'un pour vous sortir de votre zone de confort ou pour vous aider à débloquer une situation. C'est pas méchant quand je dis zone de confort. Hein. On a tous notre zone de confort. Hein. Et c'est pas facile de lâcher prise. Hein. On est tous dans le mental, plus ou moins. Donc là, clairement, vous avez les bonnes personnes autour de vous. Vous allez devoir faire des démarches, des papiers, des formations pour certains. Et vous allez vers le bonheur, l'épanouissement d'une situation. Voilà mes petits cancers. Waouh, c'est positif quand même tout ça. Allez, un petit peu de luminosité. Allez, cancer, je vais aller faire autre tirage. Donc n'oubliez pas surtout que c'est vraiment du général. Hein. Allez, donc l'oracle G pour les cancers. Allez, mon petit oracle G, amis cancer, pour vous.
Je prends une. 2, 3, 4 et 5. Bon, on reprend le contrôle de sa vie, le cancer. Vous avez besoin de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie dans votre vie. Vous êtes en train de réfléchir, d'observer là, qu'est-ce que je dois faire. Peut-être trop de méfiance, attention quand même. Hein. Bon, il y a le bonheur, ce que vous voulez mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit. Vous êtes dans des bonnes énergies. Il y a l'harmonie, peut-être une création d'entreprise avec la carte de l'autonomie, de l'indépendance, une créativité, être à son compte, où on fait tomber les masques. Ben, écoutez, il y a plus d'harmonie dans votre travail, vous écoutez votre ressenti, votre intuition, et ça vous réussit les cancers. La carte du bonheur quand même à côté. Dans les blocages, il y a un manque d'équilibre quand même. Il faut mettre quelque chose en place, et vous allez le faire. Vous allez le faire, voyez. Il y a la carte de l'abondance, de la réussite, de la guérison de quelque chose. Alors ça peut être la guérison par une thérapie douce, hypnothérapie, vous voyez, ça peut me parler. C'est thérapie douce, c'est psychologie, c'est tout ce que vous voulez, quoi. C'est magnétisme, pour le lâcher prise, justement, par exemple. Et il y a la réussite au bout, vous voyez. La guérison, c'est une belle carte. Hein. Wow. Vous êtes dans des bonnes énergies. Allez, comment pour ce 30 janvier. Oh, Cancer, 5 février. On reprend le contrôle par rapport à des petits soucis. La roue, elle va comme ça agrandit. Elle n'est pas complètement droite, mais on essaie en tout cas de reprendre le contrôle. Tout ça, c'est en lien avec votre famille, votre foyer, des membres de votre famille. C'est peut-être votre chaleur intérieure, votre bien-être intérieur, ce feu-là, c'est possible. Hein. Et il y a des rentrées d'argent, peut-être des demandes de financement aussi pour les cancers, pour faire des formations, c'est possible. Des rentrées d'argent, je ne sais pas, que vous attendez là, au niveau des foyers, là, c'est l'harmonie et l'abondance financière. Achat, vente peut-être avec la carte du foyer, location, adapter ce que vous vivez les cancers. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, que vous mettez en place qui vous stresse dans les blocages. Lâchez prise. Et faites un choix les cancers. Vous voyez, on vous dit, hein, je m'en doutais, hein, vous avez un choix à faire, mais un choix qui vous amènerait vers quelque chose de bon. Alors peut-être on est avec des finances, achat, vente, ou il y a une question de biens immobiliers, de matériel. Mais en tout cas, ça peut me parler d'abondance aussi. Un choix à faire pour aller vers l'abondance dans votre vie. C'est du général. Mais il y a quand même pas mal la notion d'argent pour certains cancers. Allez. Je recouvre mes cancers pour cette semaine. Il faut se positionner, vous voyez, on vous le dit sur la carte. Hein. Apprendre, ouais, vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Eh ben oui. Bon, lâcher prise, c'est la carte du lâcher prise. Prenez le contrôle de votre vie par rapport aux problèmes que vous rencontrez. La route n'est pas droite, hein. C'est des obstacles, quelques petits obstacles, c'est pas non plus méchant, mais il faut lâcher prise. Ou simplement, on vous dit que vous devez laisser les choses derrière vous aussi, et que ça va se faire dans les 3 mois qui suivent. C'est peut-être une formation, c'est quelque chose que vous envisagez, en tout cas, de faire. Waouh! Allez, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous laissez des choses derrière vous, je crois. Vous reprenez le contrôle de votre vie cette semaine. Il y a l'épanouissement, le bonheur, waouh, du gros changement dans les familles, dans les foyers. Là. Enfin, pas un gros changement, c'est une transformation, une évolution. Chenille, papillon, mais doucement. Vous trouvez des compromis, vous trouvez des solutions avec des personnes, vous voyez, par rapport à de l'argent, par rapport à des finances, par rapport à l'abondance de votre vie. Il y a une notion d'équilibre et de compromis cette semaine. C'est une belle semaine. Hein. Sachez vous faire aider les cancers si vous êtes stressé, là, si vous êtes perdu. Accordez la confiance aux personnes qui sont autour de vous parce que vous pouvez. Il y a une notion de lenteur quand même, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez un choix et sur le choix, j'ai l'escargot. Vous allez faire ce choix, mais vous allez prendre le temps de le faire.
Et dans l'évolution G, vous allez trouver des solutions, mais doucement. Voilà. Et qui va doucement, va loin. C'est ce qu'on dit. Allez, Cancer. On me parle de l'hiver, donc vous allez trouver des compromis dans l'hiver, la carte de l'hiver, ou par rapport à vos blocages, là. Ça peut être l'un des deux. Et il y a quelque chose qui s'arrange tout doucement, les cancers. Je suis contente pour vous, c'est un beau tirage. La pyramide, ça évolue dans le bon sens. Il y a un nouveau départ, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveaux, 5 c'est le changement. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer parce que vous êtes en train de faire un choix dans votre vie. Sûrement, mais vous êtes dans des bonnes énergies, les cancers. Vraiment. Allez, sur l'escargot, vous voyez, vous partez. Il y en a qui veulent quitter des situations, qui veulent changer, qui veulent... Vous voyez, tout à l'heure sur la carte, on vous dit, vous allez envisager une situation différemment. Mais là, ça peut me parler que si ça ne marche pas d'une façon, on fait d'une autre. Ou ça peut me parler de voyage, que vous mettez en place doucement, mais sûrement pour vous, les cancers. Et il y a le cadeau sur la pyramide, il y a le soutien. Waouh! J'ai des beaux tirages cette semaine, je suis contente. Ouais. Il y en a qui vont penser à partir, à envisager une situation différemment. Il y a vraiment cet effet de surprise et de quelque chose qui bouge vraiment pour vous, les cancers. Écoutez, c'est un magnifique tirage. Je vais en rajouter une sur le blocage. Et comme tous les autres signes, c'est un truc de fou. Vous avez la protection divine. Faites un vœu, les cancers. C'est protéger votre projet. C'est orchestré par l'univers. Écoutez vos guides, écoutez votre intuition, les cancers. Le mental, vous oubliez ce stress-là. Parce que ce stress, ça vous empêche peut-être de vous faire aider parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et ça vous empêche de trouver votre équilibre. Donc le choix que vous faites, il est bon. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Mais moi, pour ceux à qui ça parle, c'est le message que j'ai. La protection, l'univers, waouh. Tous les espoirs sont permis, là, les cancers. C'est un tirage magnifique. Et derrière, j'ai l'amour. Alors, il peut s'agir d'amour aussi. Votre chakra du cœur qui commence à s'ouvrir, là, si vous lâchez prise. Attention. Allez, vous allez commencer à faire, vous voyez, 7, c'est la réflexion. 34, ça fait 7. Et l'écureuil, il fait les choses petit à petit, mais avec beaucoup de prudence. Ouais, beaucoup de sagesse, les cancers. Il y a des nouvelles, de la communication, et il y a des festivités cette semaine. Waouh, c'est une belle semaine pour vous. Ouais, après, ça va bien. Allez, le côté sentimental, mes cancers. Côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Bon, on commence. J'ai eu des tirages pas faciles pour vous, mais là, j'avoue que là, ça bouge. Allez, le grand oracle de l'amour. Allez, cancer, ascendant, cancer. Oula, c'est quoi? Regardez la carte de l'équilibre qui a volé. Il y a un certain équilibre, une certaine stabilité qui revient dans votre vie. Pour vous, les cancers cette semaine. Et il y a quand même une question de temps. Vous prenez le temps. Équilibre et le temps. Bon. Le temps de faire les choses, vous avez bien raison. C'est pas en s'emballant, en faisant tête baissée que c'est mieux des fois. Allez, à la coupe, les cancers. Du 30 janvier au 5 février, on me parle d'espoir. Vous avez tous les espoirs pour quelque chose. Il me parle de quelque chose de fragile quand même. Par rapport à quelque chose de fragile, vous gardez quand même espoir. Voilà. En amour, peut-être que c'est pas complètement abouti, votre projet, mais malgré tout, vous y croyez. Ça a revolé solitude et libération. Je pense que vous avez besoin d'un moment d'introspection, de réfléchir pour vous libérer de quelque chose. D'où ce fameux lâcher prise. Allez, le grand oracle de l'amour à mes cancers. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Allez, qu'est-ce qui ressort? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allez, mes cancers. C'est un beau tirage quand même. Vous avez le recruté, je suis contente. Allez. Sentimentalement, est-ce que c'est pareil? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de libération, vous voyez, cette forme de, je vous ai dit, de lâcher prise, de mettre fin à quelque chose. Ben, j'ai le changement qui ressort, à 14, ça fait 5. 5, c'est le changement, vous vous libérez de ce qui n'est plus utile dans votre vie. L'évolution, c'est la communication, les cancers. Vous allez communiquer clairement ce que vous voulez là. Osez parler, vous libérer de quelque chose. La trahison.
Vous vous sentez trahi. Il y en a encore qui ont cette blessure de trahison. Donc clairement, si... Alors, ou soit votre conjoint. Mais la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. C'est celui qui ne lâche pas prise, qui veut tout contrôler. Et bien voilà. Mais ne contrôlez pas les choses. Parce que là, vous allez avoir tendance peut-être à contrôler, à vouloir contrôler. Quand on veut contrôler, c'est qu'on a souffert, souvent, et c'est qu'on a des peurs. Et quand on a peur, c'est qu'on a souffert. C'est normal. Qu'est-ce qui bloque? Ça bloque votre amour. Ça vous empêche d'aller où vous voulez aller, les cancers. C'est dommage. Et l'évolution, c'est ça fragilise les choses. Vous voyez, c'est ça, il y a une forme d'hésitation quand même. Parce que j'ai quand même la communication. Vous êtes dans la communication. Vous allez oser parler. Allez, sur la blessure de trahison, qu'est-ce qui ressort? Et sur cette fragilité. Sur la trahison, il y a une rencontre. Peut-être que vous avez fait des rencontres, mais vous n'osez pas y aller. On vous demande encore de lâcher prise avec cette carte. La plume, moi, c'est la carte du lâcher prise, de la légèreté. De prendre plus de légèreté, parce que ça fragilise, il y a une notion de fragilité. Donc, encore une fois, on vous demande, soyez plus doux, soyez plus léger. Ça peut être la carte de l'univers aussi, parce que c'est la spiritualité, la plume, c'est des signes qu'on vous envoie, peut-être pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut retrouver cette légèreté, cette paix intérieure. Allez, j'en rajoute une sur cette fragilité, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez besoin de solitude, vous voyez, vous avez besoin d'un moment de réflexion. Et à côté, il y a la tendresse. Ouais. Donc, je pense que vous restez sur vos gardes par rapport à quelque chose, les cancers, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'hésitation. Sur quelque chose de c'est fragile, vous devez réfléchir, vous devez prendre un moment pour vous. Vous devez lâcher prise et peut-être que vous allez commencer par de la tendresse avec quelqu'un. Vous n'allez pas aller trop vite, c'est ce que j'ai, la sensation que je ressens pour vous. Sur la rencontre, on me dit que vous êtes un petit peu perdu, que vous réfléchissez beaucoup les cancers. Et pourtant, il y a une attirance. C'est contradictoire tout ça. Vous êtes très, très, très attiré par une personne, mais il y a beaucoup de réflexion. Et évidemment, vous êtes prudent. Vous voyez, il y a cette notion de méfiance. Ouais. Ah ben ouais, la blessure de trahison, ça se travaille. Le lâcher prise, vous pouvez faire des soins énergétiques. Déjà, ça aide beaucoup. J'en fais à distance, moi. Sinon, hypnothérapie, méditation guidée sur YouTube, vous allez trouver. Vous êtes vraiment prudent par rapport à quelque chose, parce qu'il y a des parts d'ombre dans une histoire. Sentimentalement, c'est ce qu'on me dit pour vous. Le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, un message. Ah, mais quand on a été trahi une fois, c'est pas facile de faire un choix. Ou peut-être c'est une personne, c'est votre conjoint qui est trop dans le contrôle. Je crois que c'est vous quand même. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'il me dit? Hop là, il y en a une qui a volé. Je me sens seule, et oui. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Vous avez un travail, parce qu'il y a une forme de solitude, les cancers. Solitude, fragilité, vous avez un travail de lâcher prise à faire sur vous. Pour certains cancers, pas pour tous, je le répète. Allez. Alors, non. La réponse est non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si tes conscientisations sont là et que nous avons avancé. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou la personne n'est pas prête parce qu'elle a besoin de conscientiser et de travailler sur quelque chose, les cancers. Ouais, la personne ne va pas forcément bien ou c'est vous qui n'êtes pas encore tout à fait prêt à amorcer une histoire d'amour, vous voyez. C'est peut-être ça que ça me dit. Bon, en tout cas, une belle évolution. Je suis contente de vous avoir un beau tirage, les cancers. Lâchez prise, ne contrôlez pas. Allez, je vous laisse, laissez-moi des pouces, des commentaires. Les pouces, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne, n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.